Fait que ce matin, on va continuer notre série sur la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on a commencé depuis quand même un certain temps. Puis évidemment, on a vu beaucoup de choses. On n'a pas pu filmer plein de choses parce que plein de messages parce qu'il n'y avait personne. mais en tout cas, s'il y en a qui veulent le suivre, il y en a qui sont sur audio sur notre site web. Vous pourrez voir de quoi qu'on parle de ça. C'est important de parler de la grâce. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment mal compris. Et j'ai parlé beaucoup de ça dans les dernières semaines, que justement la grâce, tellement de gens se servaient de ça pour juste vivre comme bon leur semblait. Et puis, c'est pas du tout ça. Ce matin, en fait, on va voir quelque chose qui va être peut-être assez je sais pas quoi dire, quel mot prendre, assez hot, qui nous met au défi. En fait. Je vais vous parler de notre motivation. Notre motivation pour aimer, pour suivre, pour servir le Seigneur. C'est quoi devrait être notre motivation? Quelle devrait être notre motivation pour juste être en feu pour Dieu? Puis évidemment, il y a bien des choses qui nous motivent quand tu y penses. Quand tu regardes les croyants aujourd'hui, je vais juste en nommer 3, puis peut-être que on pourrait faire une liste probablement. Une des choses qui nous motive à servir le Seigneur, puis à juste se tenir pour lui, c'est la peur. La peur d'être puni. Et beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne comme ça. Dans le sens que, par exemple, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. On sait, on lit la Bible, puis on a tous les commandements. D'ailleurs, dans quelques semaines, je veux parler des commandements, puis expliquer vraiment que les commandements, les gens pensent que parce qu'on est sous la grâce, bien, les commandements n'existent plus. Mais on va voir que c'est tellement pas vrai. Puis on va essayer de démêler tout ça dans une couple de semaines. Mais comme quand on arrive, puis on pense on lit ces choses-là, on lit les commandements, puis là on se dit, ah ben regarde, si je ne les mets pas en pratique, alors je vais être puni, puis je vais avoir des conséquences, des choses comme ça. Alors on le fait, mais on le fait parce qu'on a peur. Puis ça peut s'appliquer à tellement de différentes situations dans chacune de nos vies. On a peur. Ça peut être les émotions aussi qui nous motivent. On entend un message, on va à un camp, on va à une conférence, puis on est touché. Fait que là, on se lance. Puis là, on dit, me voici, je vais gagner le monde pour Jésus, tassez-vous. Tu sais, l'homme de Dieu s'en vient. Puis un autre motif qu'on peut avoir, c'est le désir d'être aimé ou le désir d'être quelqu'un. C'est étonnant de constater le nombre de gens qui servent Dieu avec juste un désir d'être quelqu'un. Qu'on les remarque, qu'on dise qu'ils sont fins, qu'ils sont aimés. Parce que tout le monde, fondamentalement, on a ce désir-là d'être aimé. Tout le monde, on veut être aimé. Tout le monde, on veut faire une différence. Tout le monde, on veut être quelqu'un. Fait qu'il y a des gens qui se lancent dans le ministère, qui font comme la musique, peu importe quoi. Puis, c'est ce désir-là d'être aimé. Le problème avec toutes ces choses-là, c'est que tôt ou tard, ça ne tient pas la route. La peur, bien, à un moment donné, tu n'as plus peur. Les émotions, bien, à un moment donné, ça tombe.
c'est drôle parce que, par exemple, au camp Silver Birch, à fil des années, ça fait comme 30 ans là, qu'on y va toutes les années, qu'on est impliqué à fond. Là. Puis à toutes les années, on a des gens là, qui viennent nous voir à la fin ou qu'on voit. Puis là, ils l'ont l'affaire. Puis là, tassez-vous. Puis là, tu sais. Puis au bout de quelques semaines, quelques mois, on les voit plus. On se demande. Il y a quelqu'un qui m'en a déjà apporté un. Il était là-bas. Parce qu'il est à terre. Ah, c'est pas bien, mais quelqu'un n'a fait un Merci. Ah non, mais je vais le prendre. Non. C'est parce que je suis fatigué à matin, c'est pour ça qu'il m'en a amené 2. Fait que c'est ça, tu sais, on les voit plus, ces gens-là, parce que c'est émotionnel. C'est une réponse émotionnelle. Puis le désir d'être aimé, bien, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va t'offenser. Si tu sers avec un désir d'être aimé, tu vas être détruit. Tu vas être détruit parce qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va faire quelque chose, qui va dire quelque chose, puis que ça va atteindre ton estime de soi, puis ça va te détruire. Tu sais, moi, je peux dire que je les ai passés toutes les 3. Puis si tu es honnête avec toi-même, probablement toi aussi, tu les as passés toutes les 3. Puis aussi, tu luttes avec ça à différentes étapes et périodes de ta vie. Je me souviens quand je suis venu au Seigneur, je vous l'ai raconté souvent, je suis venu au Seigneur par la peur. C'était la peur, c'est la peur qui me motivait. Dans ma vie chrétienne, c'était longtemps la peur qui me motivait. La peur de ne pas être béni parce que je ne faisais pas comme je devais faire et tout ça. Mais comme j'ai dit, ça part à un moment donné, ça. Puis les émotions partent, puis le désir d'être quelqu'un. Fait qu'on va essayer de voir vite fait un matin c'est quoi qui devrait être notre vraie motivation. Puis je veux faire une parenthèse, en fait, avant de commencer, parce que plein de monde qui n'était pas là durant les autres semaines. Puis je trouve que c'est vraiment important. Comme j'ai mentionné tantôt, il y a des gens qui vont dire, bien, si je suis sauvé par la grâce, si c'est la grâce de Dieu qui me garde sauvé, qui me tient debout, ben non, nous, on va dire, si le Père m'aime, puis qu'il ne m'aimera jamais plus qu'il m'aime en ce moment, il ne m'aimera jamais moins qu'il m'aime en ce moment, bien, pourquoi servir Dieu d'abord? Pourquoi les sacrifices? Pourquoi les renoncements? Pourquoi pas vivre juste comme bon me semble? Pourquoi pas juste vivre comme je l'entends, puis comme je pense que ça devrait être fait? Pourquoi que je me ferais une discipline chrétienne pour lire la parole, puis venir à l'assemblée, puis donner ma dîme? Puis si Dieu m'aime pas plus, puis si ça, c'est pas garant des bénédictions, alors pourquoi le faire? Vraiment? Puis peut-être, sûrement tu as déjà posé cette question-là, mais il y a plein de monde qui se pose cette question. Non, il y a plein de monde pas qui se pose pas la question, il y a plein de monde qui font comme bon leur semble, parce que c'est leur raisonnement. Leur raisonnement, c'est que ça donne quoi? Ça change quoi que je sois là ce matin ou non? Ça donne quoi que, tu sais, bon. Bien, s'il y a des gens qui pensent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas compris le message de la grâce de Dieu. Ils n'ont vraiment pas compris. Puis juste regarder rapidement 2 versets avec vous. Romains chapitre 5, verset 20, le premier. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Ça, c'est intéressant, ça. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Dans le sens que la loi, elle nous a montré les offenses qu'on faisait. C'est pas qu'on les faisait pas avant, mais la loi est venue, puis elle nous a révélé à quel point qu'on commettait des péchés. C'est pour ça de vivre sous la loi et selon la loi,
c'est toujours une condamnation puis une malédiction. Toujours, toujours. Parce que tu es toujours face à ton état de pécheur. Tu es toujours face à le manque que tu as dans ta vie. Tu n'en as jamais fait assez. Tu comprends? Fait que la loi est intervenue pour que l'offense abonde, pour qu'on prenne conscience de l'offense. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Okay? Fait que la loi est venue, elle nous a révélé à quel point qu'on était pécheurs. Mais là, Jésus est venu, puis autant qu'on est pécheur, autant que la grâce en Jésus est encore plus grande que toutes les offenses qu'on peut commettre. OK? Donc, Paul, il va dire au chapitre 6, verset 1 maintenant, OK, fait que si la grâce a surabondé, donc encore là, je peux faire ce que je veux, n'est-ce pas? Parce que la grâce a surabondé, la grâce est là, la grâce est là. Paul, il va dire, que dirons-nous donc? Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Tu comprends la logique? La logique, c'est que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, on va rester dans le péché pour que la grâce surabonde. On va vivre comme bon nous semble, parce que la grâce est tout le temps là. Puis il y a des gens qui ne le verbaliseront pas comme ça, mais c'est comme ça qu'ils pensent. OK? La grâce est là, ça abonde, fait que je n'ai pas besoin de vraiment changer. Paul, il dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Puis s'il vous plaît, dites-les avec moi, les premiers 3 mots du verset 2. Loin de là. Loin de là. C'est comme si Paul, il dit, ben voyons donc. Pour vrai, pour vrai, tu penses comme ça, tu n'as rien compris. Et là, il va continuer. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment est-ce qu'on peut vivre dans le péché si on est mort au péché? Puis on sait, on a parlé de ça, être mort au péché, c'est tout simplement quand on a donné notre vie à Jésus. Notre nature pécheresse a été crucifiée avec Jésus. Puis nous sommes morts maintenant au péché. Mais nous sommes nés de nouveau, justement. Nous avons cette nouvelle vie en nous qui nous change nos désirs, qui change nos cœurs, qui change nos pensées. Ça nous amène dans une autre direction. Donc, pour quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai pas besoin de, comme je dis, les sacrifices, les renoncements, la discipline, j'ai pas besoin de ça. Puis je peux vivre, tu sais, je peux faire ce que je fais là, puis ça dérange qui dans le fond? Paul dit, voyons donc. C'est quoi ton problème? Ton problème, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas saisi. Fait que c'est important de parler de la grâce de Dieu puis de le comprendre. Il y a bien des églises, bien des gens qui parlent de la grâce de Dieu. Mais des fois, j'entends ça, là, puis je suis comme oh maman. Oh maman. C'est dans le sens qu'on accepte n'importe quoi. Tout est cool, puis on fait juste mettre de la grosse couverture de la grâce par-dessus tout ça, puis on cache tout ça, puis tu sais, puis on continue, puis il n'y a rien qui change, puis c'est pas ça le message de la grâce. Le message de la grâce, Jésus est venu pas pour excuser notre péché, il est venu pour le pardonner, puis nous transformer. Il est venu pour nous transformer. Il est venu pour faire de nous des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit qui nous transforme, qui nous change. OK. Fait que notre motivation. Romains 12, verset 1. On n'est pas loin. Je vous exhorte, je vous en supplie,
J'aimerais me mettre à genoux devant chacun d'entre vous. Tu sais, c'est ça, là. Je vous exhorte, j'espère, je veux tellement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Puis on peut lire le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu sais, l'épître de Paul aux Romains, c'est une des lettres qui explique le mieux c'est quoi la grâce. Les 11 premiers chapitres de Romains, c'est tout à propos de ça. C'est nous faire comprendre qu'on est vraiment dans le trouble parce qu'on est pécheurs coupables sur toute la ligne. Les Juifs ne sont pas mieux que les non-Juifs. On est tous dans le même plat. Puis, heureusement, Jésus est venu pour remédier à ça. Puis, par sa grâce, on peut avoir une nouvelle vie, en fait. Fait que Paul, après 11 chapitres sur la grâce de Dieu, il arrive au chapitre 12. Puis, il parle de l'engagement. Pas si on peut juste s'arrêter quelques instants pour comprendre puis méditer sur ce verset-là, le verset 1. On va le relire, OK? Puis essayer de catcher qu'est-ce qui est dit dans ça, OK? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Wow! C'est un engagement total envers Dieu que Paul est en train de demander aux croyants. Quand tu dis « t'offres ton corps », ça veut dire le corps, c'est le véhicule de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que tout suit. C'est comme si on remplit un autobus, puis on dit l'autobus, ça va se rendre à Rouyn-Noranda cet après-midi. Bien, on sait tout de suite que c'est pas juste l'autobus qui se rend là, mais c'est tous les gens qui sont dans l'autobus. Les gens qui sont là suivent l'autobus. Paul dit « offrez vos corps », mais ça comprend notre âme, ça comprend notre cœur, ça comprend notre intellect, nos pensées, ça comprend tout qui nous sommes. Puis là, il dit « je vous en supplie, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, qui est saint, agréable de Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. » Fait que c'est un engagement total. C'est de se dédier totalement à Jésus. C'est de se dédier totalement à la cause de l'Évangile. C'est de se discipliner. C'est d'être des lumières dans le monde. C'est avec toutes nos facultés de servir le Seigneur, avec toutes nos facultés d'aimer le Seigneur. C'est ça. C'est rien de moins que ça que Paul est en train de dire ici. Je ne sais pas si tu as lu ce verset-là dernièrement. C'est ce que le Saint-Esprit a voulu te dire. C'est pas une mini-engagette. C'est un engagement total. C'est un sacrifice perpétuel. C'est pas une shot, c'est pas un coup. C'est pas je vais à une rencontre, à une conférence, whatever, puis là, je suis émotionnel, puis là, je dis « OK, Seigneur, je me donne à toi. » Puis c'est fini. Non, c'est demain matin, je me donne encore à toi. Puis après-demain, puis la semaine prochaine. Puis c'est perpétuel. Mon sacrifice est perpétuel pour la cause de Jésus. C'est dit, là, c'est un engagement solide. On lit vite, puis on ne réalise pas ce que Paul est en train de dire. Puis souvent, on met l'emphase sur le verset 2, de ne pas se conformer. Puis encore là, c'est intense là, de ne pas te conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé dans ton intelligence. Fait que ces deux versets-là parlent d'être dédié totalement. La parole vivante va le traduire comme ceci.
de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Fait que ça l'explique encore un peu plus clairement. C'est toutes nos forces, nos facultés sont mises à sa disposition. C'est un sacrifice. C'est à toi. C'est à toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment tu veux que je vive? Mais oui, autant que l'engagement dont Paul veut nous faire prendre ce matin, autant qu'il faut comprendre c'est quoi qui va nous motiver. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne est prête à tout abandonner pour suivre Jésus? Qu'est-ce qui fait en sorte que des missionnaires qui ont tout abandonné dans les années 1800, je pense à plein d'exemples qui me passent par la tête, puis qui ont tout abandonné, ont tout donné ce qu'ils possédaient, sont partis sur un navire, ont traversé la mer, ne sachant pas ce qui leur attendait l'autre bord. Arrivés à une place, puis il y en a qui sont morts en mettant le pied sur la plage parce qu'il y avait des indigènes qui les attendaient, puis ils ne savaient pas c'était qui, puis ils se sont fait tuer là. Puis qu'est-ce qui a fait que les gens qui connaissaient ces premiers missionnaires-là ont entendu parler de cette histoire-là, puis ont dit, « Bien, nous autres, on va y aller. » Puis ils ont repris le même trajet que la personne avant eux a fait, puis qui est morte sur la plage, puis sont allés là, puis ils ont donné leur vie pour une telle tribu à quelque part. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être si dédié? Puis qu'est-ce qui fait que, malheureusement, la majorité sont à moitié dédiés? Il faut comprendre la motivation. Parce que si on peut mettre la main sur la motivation, alors on peut commencer à voir nos vies changer. Comment que Paul il commence le verset 12? Le verset 1, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Oups. C'est ça. Par les compassions de Dieu. Encore la parole vivante le traduit à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. Par les compassions de Dieu envers nous. C'est une autre façon de dire par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Toutes ces choses-là se résument, si on peut dire, à l'amour, peut se résumer à la bonté. Par cet immense amour que Dieu a pour vous, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Pas, si vous ne le faites pas, vous allez en manger toute une. Pas, aller à la bonne réunion, puis soyez émotionnellement enflammés, puis là, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Non. Par l'amour de Dieu. Autrement dit, comprenez, puis saisissez, puis expérimentez l'amour, la bonté, la miséricorde de Dieu. Puis quand tu vas l'avoir vraiment, vraiment compris, quand tu vas l'avoir vraiment expérimenté, loin de toi l'idée de dire « Ah ben Dieu même, je vais vivre comme bon me semble ». Au contraire, ça va être la motivation qui va te faire clencher pour le Seigneur. C'est la motivation qui va faire en sorte que tu vas prendre les décisions pour te tenir debout pour Dieu. Même quand tout le monde va se coucher à terre. Même quand tout le monde va plier le genou. Parce que tu connais l'amour que Dieu a pour toi. Parce que tu connais la grâce que Dieu a pour toi. Tu vas être capable de résister dans le mauvais jour. Tu vas être capable d'avancer dans l'adversité. Parce que tu connais l'amour de Dieu. Donc,
L'idée, c'est que lui, il m'a tellement aimé que c'est juste normal que je l'aime en retour. Lui, il a tellement tout fait pour moi que c'est juste normal que je fasse tout pour lui. Il a donné sa vie pour moi. Fait que c'est normal que je donne ma vie pour lui. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Pour le Père, c'est vraiment important notre motivation. Je veux qu'on comprenne ce matin que le Père regarde nos motifs. Il regarde le fin fond de nos cœurs. Il regarde pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Puis c'est dur ça parce qu'on aime, comment dire ça? On porte tellement de honte en nous qu'on a bien de la misère à se regarder dans le miroir. On a bien de la misère à s'arrêter pour réfléchir puis méditer puis dire pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Parce que peut-être ce que tu es en train de faire peut être vraiment bon, mais les motifs peuvent être vraiment mauvais. Fait que ce qui impressionne le Père, c'est pas ce que tu fais, mais c'est qui tu es. C'est ton cœur. C'est les motifs qui te poussent à agir. C'est toute la motivation qu'il y a dans ta vie. C'est ça qui touche le cœur du Père. Fait que tu peux faire plein de choses, comme j'ai dit, tu peux impressionner bien des gens, mais si c'est pas fait par amour, ou plutôt, je dirais, si c'est pas fait en réponse à son amour, ça vaut pas grand-chose. Et c'est pour ça que Paul a dit dans 1 Corinthiens 13 que même si je donnais tout aux pauvres, même si je donnais mon corps pour être livré aux flammes, puis même si Paul il va dire, ça donne rien. Pourtant, devant les gens, peut-être que tu vas faire les couvertures des revues chrétiennes, des magazines chrétiens, puis peut-être que tu vas passer aux nouvelles chrétiennes, puis peut-être que tu vas avoir ton émission à la télé, parce que tu as fait des belles choses. Puis tu as impressionné bien du monde autour. Mais tu n'as pas impressionné Dieu, pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Fait que, c'est quoi qui se passe dans ton cœur ce matin? C'est ça qui est important. Amen? Un autre texte, 2 Corinthiens 5, verset 14. 5, 14. « 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse. » C'est quoi qui nous presse? C'est quoi qui te presse? La peur? On prend les mêmes choses. Les émotions. C'est quoi le troisième, j'ai dit? Non. Le désir d'être aimé. On va l'avoir. Fait que c'est quoi qui te presse? C'est quoi qui te motive? Paul, il dit ici, c'est l'amour de Christ qui me presse. Tu sais, dans une église, il y a des gens qui m'ont bien critiqué au fil des années, pour toutes sortes de raisons. Une des raisons, c'était que, il n'y avait pas assez de je vais dire le mot ordre, ou bien non, moi je voyais ça plutôt comme de dureté. De dureté. Puis, parce que là, il y a bien des affaires, là, puis, il faudrait resserrer ça, cette affaire-là, tu sais, puis obliger les gens, puis forcer les gens, puis il y a des choses que, regarde, vous savez, ceux qui servent, je demande certaines choses des gens qui servent, puis ça c'est normal. Mais ce qui est drôle, c'est que
si tu obliges quelqu'un, tu vas avoir des résultats immédiats, mais tu n'auras aucun engagement du cœur. Si pourtant tu as une attitude de grâce, puis ça ne veut pas dire de laisser aller les affaires, pas du tout, mais si tu essaies d'aimer, puis tu essaies d'influencer les gens, les résultats vont peut-être être pas mal plus longs, mais les gens qui vont catcher eux autres, ça va être quelque chose de cœur. Ça va être un engagement de cœur. Fait que tu sais, je pourrais arriver, puis là, je pourrais plus le faire parce que vous me connaissez trop, là. Mais j'aurais pu arriver, là, puis bang, 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 puis vous allez faire ça, puis c'est le même, puis ta, 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 ta. Puis tu sais quoi? Il y a 25 ans, ben des gens l'auraient fait. Je dirais même la majorité des gens l'auraient fait. Premièrement, parce que c'était souvent la culture de l'époque, puis c'était, on a grandi comme ça. Mais les gens l'auraient fait comment? Ou pourquoi, c'est-à-dire? Par crainte. Par crainte. Mais aucun engagement de cœur. C'est comme, tu sais, tu dis à ton enfant, assis-toi. Tu sais. Il va s'asseoir parce qu'il a peur de manger une claque, mais dans son cœur, il est debout. Tu n'as rien gagné en faisant ça. Encore, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout laisser aller, mais tu n'as rien gagné. Même, sais-tu quoi? Tu as créé de la rébellion dans le cœur. Tu as créé de la rébellion. Et il y a des conséquences à nos actions, c'est sûr. Fait que c'est pas de ça que je suis en train de parler, non? Je suis en train de parler de notre motivation, l'engagement du cœur. Fait que Jésus pourrait arriver et dire ça, pourrait être exactement comme ça. Hey! Hey, hey, hey! Comme Laurent dit. Savais-tu, tu dis ça? Hey, hey, hey! Steven, depuis qu'il a travaillé avec toi, il n'arrête pas de dire ça. Hey, hey, hey! Tu vois, tu as une influence sur les gens. Fait que... fait que Jésus pourrait arriver puis dire « Hey, là, c'est comme ça va se passer. Sinon, 3 petits points. » Fait qu'on serait tous « Oui, monsieur! » On serait tous comme ça à cause du sinon. Parce que les 3 petits points, là, il fait peur, le sinon, 3 petits points. La conséquence, c'est tout ça. Mais dans notre cœur. Puis, fait que Jésus est venu avec la grâce pour justement enlever ça. Enlever, oui, monsieur, par peur. Mais arriver puis dire, oui, pas, parce que je t'aime. Yes, amen. Comprends-tu? Il y a un monde de différence entre les deux. Un monde de différence. Un, c'est une attitude de serviteur qui a peur du maître. L'autre, c'est l'attitude du fils qui connaît son père. Puis le fils qui connaît son père devrait servir Dieu 2 fois plus, puis 3 fois plus que le serviteur qui a peur de son maître. L'amour devrait toujours surpasser la crainte dans notre dévotion. Si ça, c'est vrai, ça veut dire qu'à quelque part, il y a bien du monde qui n'ont pas compris l'amour de Dieu. Allô? L'amour de Christ me presse, Paul, il va dire, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, écoutez ça, c'est important, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qu'est-ce qui devrait nous motiver à ne plus vivre pour nous-mêmes? L'amour de Christ me presse. C'est quoi qui pressait Paul? L'amour de Christ. Le pressait à faire quoi? À donner sa vie,
puis à ne plus vivre pour lui-même, mais à totalement vivre pour Jésus. Fait que dans ta vie, est-ce que tu as ce désir-là? Est-ce que tu as cette pensée-là? De ne pas vivre selon ta sagesse, de ne pas vivre selon tes pensées, de ne pas vivre selon l'opinion de whatever, mais d'être totalement dédié à Jésus. On parle d'engagement puis de consécration encore. Dire qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, puis ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas entendu ça, mais c'est tellement un concept biblique, c'est de plier le genou devant Jésus le Seigneur, Jésus le Roi, Jésus le Maître. Mais pas dans le sens d'un serviteur qui a peur, mais Jésus demeure le Seigneur. Tu sais, on parlait, il y a des années, on parlait de Jésus Sauveur puis Jésus Seigneur. Vous vous souvenez de ça dans les années passées? C'est vrai. Jésus Sauveur. Bien du monde connaissent Jésus Sauveur, mais ils ne veulent pas connaître Jésus Seigneur. Parce que Jésus Seigneur, il commence à te dire quoi tu devrais faire. Jésus Sauveur, ben lui, tu sais, c'est le doux petit agneau qui est mort sur la croix pour toi, puis qui est fin, puis qui est beau, qui est smart. T'sais, je l'aime lui, mais le Seigneur qui s'en vient avec son épée dans la bouche, puis les yeux qui sont des flammes de feu, puis que sa voix, c'est comme le bruit de gros seaux, il l'aime moins, lui. Mais c'est le même. Puis on ne peut pas le dissocier. On ne peut pas prendre un morceau de Jésus puis laisser faire l'autre. Il vient ensemble. C'est un package deal, il vient ensemble. Le Seigneur vient avec le Sauveur. OK. Le mot presse, c'est un mot intéressant, hein, parce que on va parler de Richard et Diane. La presse. C'est ça. C'est le mot grec, c'est qui serre tellement fort que ça te pousse vers l'avant. Ça te presse. La parole vivante, vous voyez que j'aime la parole vivante, hein? Il dit que nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. C'est pour ça que j'aime la parole vivante, parce que souvent, il va mettre plus de mots pour expliquer la pensée. Il nous étreint. Subjuguer, là, ça veut dire là, que je suis wow, puis que ça m'amène à me soumettre, à être subjugué. Et subjugué, c'est que je suis séduit, je suis fait que oui, vas-y, fais ce que tu veux. C'est ça, être subjugué. OK? Fait qu'on est subjugué par quoi? Par l'amour. Par l'amour. C'est ça. Je viens de passer 35 minutes à dire la même chose essentiellement. J'ai juste ça à dire un matin. C'est ça. C'est l'essence même du christianisme. Tout le reste, c'est de la religion. Tout le reste, c'est de la religion, puis c'est au même titre que toutes les autres religions dans ce monde. Fait que est-ce que tu vis une religion avec Dieu, ou bien non, tu vis une relation d'amour avec lui? Subjugué par l'amour que Christ nous a témoigné. Comment est-ce qu'il m'a témoigné son amour? Par la croix. Par la croix. L'ultime exemple ou manifestation de l'amour de Dieu, c'est la croix. Il faut que la croix demeure vivante pour nous. Elle demeure fraîche à notre esprit. Quand on commence à oublier la croix, ça va mal. Parce que c'est ça qui nous subjugue, c'est ça qui nous wow. Fait que tu sais, je vous encourage à méditer sur la croix, sur l'œuvre de Jésus. Il nous étreint. Étreint, c'est quoi? Il nous étreint. Il nous serre. C'est
C'est le père qui prend son fils après qu'il revient avec les pourceaux. Il l'étreint. Il nous étreint, nous presse. C'est tellement fort. C'est tellement fort l'amour de Dieu quand tu l'as saisi, quand tu l'expérimentes, que ça te pousse en avant. Tu comprends? Je ne passerai pas un autre 35 minutes à dire la même affaire là. Mais c'est juste ça. C'est juste ça. Fait à l'Église, là, il y a une affaire qu'on essaye de faire le plus. C'est d'expliquer l'amour, la grâce, la bonté de Dieu. Pour que vous, moi, on va dire nous la comprenons. C'est ça qu'on essaye de faire, de 1001 façons. Puis, tant qu'on ne la comprend pas, nos vies restent les mêmes. On ne change pas. C'est l'amour qui va nous faire changer. C'est l'amour qui va nous faire nous aimer les uns les autres. C'est l'amour qui va nous faire qu'on va se pardonner les uns les autres. C'est l'amour qui va faire qu'on va pouvoir travailler ensemble puis toucher le Témiscamingue. C'est l'amour. C'est rien d'autre. C'est même pas l'amour l'un envers l'autre. C'est l'amour qu'on va saisir qui vient de Dieu. Quand on saisit ça, on dit comme Peter Jackson, il dit « Me voici, envoie l'autre. » Here I am, send him. Non, me voici, envoie-moi, parce que cet amour-là me presse. Elle me pousse vers l'avant. Puis cette pression-là, je veux juste te dire, elle est continuelle. Elle est continuelle. Il y en a qui n'aiment pas la pression. Bien, désolé, il y a une pression qui vient du cœur du Père. Pourquoi que cette pression est continuelle? Parce que son amour est continuel. Son amour n'arrête jamais. Même ça dit dans Jean chapitre 1, verset 16, je pense, ça parle que, ou 17, où ça dit que Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et là, il va dire, et grâce sur grâce, nous avons tous reçu sa plénitude. C'est quoi l'image qu'il donne là? Quand tu t'en vas sur le bord de l'eau, puis il y a des vagues qui s'en viennent. Grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce. Une vague après un autre, après un autre, après un autre de sa grâce. Et ça finit jamais, 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 jamais. Sa grâce est continuelle, son amour est continuel. Donc c'est pour ça que son amour nous presse continuellement. Tu ne peux pas t'en échapper. Tu peux pas. Réellement, si tu as une relation avec Dieu, réellement, si tu lis ta parole avec un cœur ouvert, pas avec ce que toi tu veux qu'elle te dise, mais avec. Puis réellement, tu es honnête et sincère devant Dieu, tu ne peux pas y échapper. Son amour est là et te presse. Ah, on est bon pour l'étouffer. Puis on est bon pour fuir, puis on est bon pour courir à gauche. On est bon pour s'occuper. On s'occupe. Fait que si je peux tellement m'occuper que je peux éteindre cette petite voix fatigante-là qui me dit de m'abandonner. On est bon pour ça. Mais lui va continuer. Fait qu'en terminant ce matin, sincèrement, as-tu saisi, as-tu compris l'amour fou que le Père a pour toi? Est-ce que tu expérimentes son amour, sa bonté, sa miséricorde? Ou c'est juste des mots pour toi, c'est juste des concepts, c'est un sermon que tu entends de temps en temps, ou mais c'est-tu vrai pour toi? Fait que, à la mesure qu'on va saisir ces choses-là, c'est à la mesure qu'on va être en feu pour Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. Le réveil, c'est quoi? C'est d'être réveillé à son amour pour nous.
Finalement, je sors de mon endormitoire, je sors de mes couvertures, puis je suis éveillé à l'amour qu'il y a pour moi. Puis ça me motive. Fait qu'on va se lever ensemble, s'il vous plaît.